Salut Christophe. Salut Sylvain. Comment tu vas? Pas mal, ça va. Ça fait plaisir de te voir et puis que tu nous accueilles. Ouais, mais c'est normal. Ça fait plaisir de vous accueillir. Pour parler de hockey surtout, quoi. C'est notre passion à tous. C'est ça, donc tu es entraîneur des gardiens au club de Tours, c'est pour ça que je voulais te voir. C'est presque un luxe dans le hockey français d'avoir un entraîneur attitré des gardiens dans un club. C'est un peu dommage. Ouais, ça... Je pense qu'il y avait un petit peu de retard il y a quelques années. Et puis, je trouve que de plus en plus, les clubs se munissent d'entraîneurs des gardiens depuis une dizaine d'années. Donc, ça a tendance à se développer. Il y a les anciens gardiens, les gardiens retraités qui s'y mettent de plus en plus tôt. Et puis, il y a quand même une partie fédérale, un suivi fédéral qui est plus assidu, donc il y a une base, quoi, une bonne base. Ouais, c'est important parce qu'on dit que c'est un poste clé dans le hockey, évidemment, depuis toujours. Ça n'a pas toujours été mis en avant, les gardiens étaient un peu laissés à eux-mêmes, et puis pour un coach classique, c'est pas évident de trouver les bons mots, de rentrer dans la tête du gardien sous le casque. Ouais, c'est sûr. On dit que le gardien, c'est 50% de l'équipe, au moins, et du résultat, j'aurais peut-être plutôt tendance à dire 70% sur des compétitions de haut niveau. Mais la philosophie a changé, dans le sens où, pour ma génération par exemple, on n'hésitait pas à mettre le plus mauvais joueur dans la cage, quoi. Je ne sais pas si c'est mon exemple, mais moi j'étais pas un super patineur. Et du coup on m'a dit tiens, si tu essayais gardien. Donc j'ai essayé gardien, c'est pour ça que ça m'a plu aussi, mais ça a changé. On n'hésite plus aujourd'hui à sélectionner les jeunes joueurs. Pas forcément de mettre les moins bons, mais de repérer les aptitudes physiques, techniques, voire mentales dès le plus jeune âge pour les orienter vers la cage quand ça leur plaît. Alors on dit que les gardiens, pour être gardien, il faut être un peu fou. Il y a ce côté recevoir le bout de caoutchouc à plus de 100 à l'heure régulièrement en match et tout. Il y a un côté un peu fou. En tout cas, on pourrait dire ça. Tu vois ça comme ça, toi? Il y a un mental de gardien. Ouais. Alors être fou, je pense pas, parce que je pense pas que Christo Ruel soit fou. Mais être différent peut-être, être dans sa bulle, ouais, c'est quand même un poste bien à part. C'est un sport dans un sport quasiment. On s'entraîne pas pareil, ou pas tout le temps pareil. C'est un peu un sport individuel. Et c'est valable de jouer au hand, c'est la même chose, je pense. Hein. C'est vraiment, faut des aptitudes particulières, aptitudes physiques, techniques. Et de concentration psychologique. Et plus on va vers le haut niveau, plus le mental est important. Donc ouais, faut être dans sa bulle. Je pense qu'à un moment donné, il faut être dans sa bulle. C'est un sport à part, quoi. Alors tu dis sport individuel au sein d'un sport collectif, c'est tout à fait le cas. Et en même temps, il y a une connexion qui paraît assez évidente, enfin à mes yeux en tout cas. Elle l'est, on en discutait avec Florian Hardy d'ailleurs. C'est le fait d'être imprégné quand même du niveau de sacrifice de l'équipe qui est devant. On voit quand même souvent un impact quand on voit les joueurs se jeter sur tous les palets. Je veux pas dire que ça force quasiment le gardien à faire l'arrêt derrière, mais y a une implication qui est au top, quoi. Ça aide beaucoup pour le mental. Ouais, je pense que l'implication de l'équipe est proportionnelle aussi à ce que donne le gardien à son équipe. Et pour moi, un gardien qui va être généreux, qui va être à la fois dans son sport individuel et à la fois imprégné de l'équipe et incorporé dans l'équipe, va recevoir plus de sa défense et de ses joueurs qui vont se sacrifier pour lui parce qu'il aura redonné autre chose. Plus de travail à l'entraînement. Un gardien, c'est aussi un patron. Hein. Donc un patron pour son équipe et pour les adversaires. Ça veut dire qu'il a une zone et c'est sa maison, quoi. Donc personne ne rentre dans sa maison. Et les défenseurs l'ont compris quand le gardien mérite qu'il l'ait compris. Alors est-ce que tu te sens un peu coach mental, quelque part? Parce que puis c'est une discussion un peu... voilà, c'est une discussion précise entre deux bonhommes, parfois trois parce qu'il y a deux gardiens, ou parfois quatre parce qu'il y a trois gardiens dans le club, mais il y a une espèce d'intimité qui se crée autour de ça. Il faut à la fois avoir ça et puis garder toute son expertise professionnelle et être capable de dire bah non, on garde pas parce que ça le fait pas, ou c'est difficile de se détacher sûrement humainement de tout ça. Ouais, c'est pas évident. Après, coach mental, j'ai ni les capacités ni les compétences parce que j'ai pas fait les études pour, donc c'est pas
Et puis, loin de moi cette prétention. C'est pas... Il faut savoir déceler certaines failles à des moments précis dans une saison, ou savoir trouver les bons mots à des moments précis dans une saison, parce que la saison est longue, donc ça peut bien se passer à un moment, et puis la semaine d'après, il peut y avoir je sais pas, un léger détail, parce que ça peut être juste un détail qui fait que ça se passe moins bien. Donc notre rôle, c'est aussi ça, c'est pas que sur la glace, c'est en dehors de la glace, il faut tisser un lien. C'est pas un lien d'amitié, c'est un lien de rapport entraîneur-joueur, mais souvent il faut tisser un lien fort. Traditionnellement, on disait que les gardiens étaient de maturité un peu tardive, plus tardive que les joueurs de champ. Est-ce que tu as constaté ça? Est-ce que c'est une fausse vérité finalement? Ça dépend de l'individu, on imagine toujours. Ouais, c'est l'expérience. C'est valable pour les joueurs aussi, mais l'expérience pour les gardiens, c'est vraiment important. Parce que quand on a 30 ans, on a subi des défaites, plus que quand on en a 21, et des défaites, on apprend à gagner. Ça forge le caractère. Mais bon, quelqu'un qui n'est pas régulier pour moi, quelqu'un qui n'est pas régulier à 25 ans et qui a déjà une expérience, ne sera pas forcément régulier à 30 ans non plus. Ça veut dire qu'on peut être très bon aussi très jeune. Tu es donc forcément tu conseilles l'entraîneur sur ce poste précis. Là cette année à Tours, il y a une paire de jeunes gardiens, voire de très jeunes gardiens. Oui. Alors de l'extérieur, ça interroge toujours. Alors en plus, il se trouve que le gardien est le fils de l'entraîneur, Oui. donc ça interroge doublement. Oui. Mais toi, c'est le genre de défi qui te passionne encore plus, de un peu, enfin je vais pas dire de faire taire tout le monde, mais de dire voilà, aujourd'hui on peut avoir une paire de gardiens français, de jeunes gardiens français, et très bien aller en D1. Ouais, je suis très content d'avoir une paire de gardiens français. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment, et pour moi c'est pas un challenge, parce que j'ai confiance. Et il n'y a pas de raison de douter ou de mettre ça comme un challenge, parce qu'il n'y a pas de raison que les gardiens français soient moins bons que les gardiens étrangers. On a vu les gardiens étrangers qui n'étaient pas terribles. Donc on a des bons gardiens français maintenant. La preuve que la formation française progresse à ce niveau-là, parce qu'il y a de plus en plus de bons gardiens français. Voilà, et donc moi j'ai confiance en Raphaël, j'ai confiance en Jean-Philippe. C'est une paire d'avenir, et ce sont de très très bons gardiens en devenir, et déjà actuels. Alors tu as vu passer Ramon Sobko, Vladimir Jadlowski, Adam Rousseau par exemple, de ces joueurs-là, des autres aussi. Il y en a qui t'ont marqué particulièrement par leur talent ou leur charisme. Ou voilà, on sait que Adam Rousseau par exemple n'était pas passé très loin de faire une grande carrière. On voit aussi peut-être pourquoi parfois les joueurs ne font pas des très grandes carrières. Ouais. Ramon, c'était vraiment un excellent gardien quand il est arrivé. Hein. Ça, c'est vrai que c'était un gars à part, quoi. Vraiment un gardien à part, parce que c'est pas un grand gardien. Par contre, voilà, il arrivait à faire les arrêts décisifs au moment où il fallait les faire. Il avait un très bon mental. Après, c'est aussi il y a l'affectif qui se mêle dedans. J'ai un très bon souvenir de Lino. Voilà, même si c'était pas le... Lino Chimienti qui est encore en D1. Voilà, qui est encore en D1, contre qui on va jouer un de ces quatre. C'est un gardien, un gros travailleur, et c'est humainement quelqu'un de très, très intéressant. Et j'ai bien aimé travailler avec lui, parce qu'il était à l'écoute, et c'est un bon gardien, j'aime bien. C'est intéressant de parler de style aussi. Là, il y a Lino Chimienti, c'est un gardien qui a des fondamentaux de très haute qualité, qui fait pas d'erreurs majeures, qui va pas non plus se jeter beaucoup, qui va pas avoir un jeu à la crosse très entreprenant. Toi, ça te fascine aussi, t'es intéressé par ça, parce que du coup, t'as vu aussi passer des styles de gardiens vraiment hyper différents. T'as eu quasiment toute la palette possible, du gardien très sobre au très exubérant et pratiquement un joueur de champ. Ouais, il faut s'adapter. Hein. Il faut s'adapter, on va pas... un gardien d'expérience qui arrive à 28-30 ans, les techniques évoluent tout le temps. C'est pas... c'est pas à moi de le modeler, je vais essayer d'adapter mes entraînements à ce que lui déjà demande. Je suis là pour ça, je suis pas là pour dire on fait comme ci ou on fait comme ça, je suis là pour savoir lui poser la question, de savoir ce dont il a besoin. Et il y a des gardiens qui souhaitent évoluer techniquement, d'autres qui préfèrent garder leur technique et qu'on fasse travailler plus sur l'endurance ou sur le travail de rapidité, des choses comme ça, mais pas forcément sur la technique. Donc il faut s'adapter. Voilà. C'est vrai que ici on a vu passer
gardiens canadiens, tchèques, slovaques, français maintenant. Donc les écoles sont différentes. Et, j'aime bien l'école canadienne, en termes de style, hein, je parle. Et j'aime bien l'école française parce que je pense que l'école française s'inspire quand même de l'école canadienne avec Sébastien Beaulieu à la tête des entraîneurs des gardiens de l'équipe de France. Donc le travail qu'il fait avec les gardiens, il redescend dans les clubs, dans les différents clubs où jouent ces gardiens. Alors là, on voit une tablette qui te sert à travailler. Souvent, la vidéo, ça paraît incontournable. Les autres outils que tu peux utiliser, donc c'est ça, aujourd'hui, tout est informatisé. La vidéo, c'est essentiel pour voir le détail, parce que c'est un sport qui va extrêmement vite, le hockey sur glace, quand même, pour revenir sur le petit déplacement qui a fait mal à un moment donné, ou le mauvais coup d'œil, ou le... Oui, c'est ça. On revient régulièrement avec Rodolphe, m'envoie les vidéos du match, et on visionne avec Raphaël ou Jean-Philippe, quand c'est Jean-Philippe qui joue, les matchs. Et on analyse un peu les erreurs, on valorise les belles choses, et on met en place des nouveaux objectifs. Et puis ça sert aussi à mettre en place des statistiques. Donc en termes de buts pris par match, en termes de pourcentage d'arrêt, en termes aussi de temps, le temps maximum sans prendre de but, par exemple, ça met des petits challenges à chaque match. Donc c'est intéressant aussi. Voilà, c'est du ludique, ça met des petits objectifs à chaque fois. C'est intéressant. Alors on parle de clés mentales, il en faut aussi dans la vie de tous les jours. Toi, tu as traversé une épreuve qui est pas simple, avec un accident grave qui fait qu'aujourd'hui tu es en fauteuil. Le hockey t'a aidé pas mal à traverser ça, déjà en tant que famille, en tant qu'ami, parce que c'était quasiment ta deuxième famille, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Ouais. Ça t'a aidé beaucoup? Oui, bien sûr, ça m'a aidé. Alors il y a le passage, on va dire, fatidique des 2 ans où il se passe absolument rien dans ta vie parce que t'as pas la tête à faire du hockey, t'as juste la tête à essayer de s'en sortir, quoi. Et puis après, il y a des gens qui m'ont tendu la main, comme Bob ou Normand au club, et donc j'ai accepté de remonter sur la glace avec le fauteuil, et puis les choses se sont mises en place petit à petit. J'ai repris mes études, et donc j'ai passé les diplômes d'entraîneur, et puis aujourd'hui me voilà régulièrement sur la glace, avec Rodolphe aujourd'hui et Normand. Ouais, maintenant tu considères que c'est ça fait un moment, hein, de toute façon, c'est que t'as totalement je sais pas comment dire ça, mis la main dessus, et la que résilience. Ouais, c'est ça, c'est un bon mot, la résilience, ouais. C'est un terme qui te va, qui te convient, t'as l'impression d'en être là? Ouais. Franchement, ouais. Je me sens pas plus malheureux qu'avant. Différent, c'est tout. Voilà, c'est vraiment les 2 ans, tu dirais, ça a été 2 années vraiment rudes parce qu'il faut reconfigurer sa vie complètement? Il faut déjà accepter. Ça prend beaucoup de temps. Et une fois que tu as accepté, il faut faire avec ce qui reste, quoi. Donc là, c'est reparti, c'est du travail, quoi. Du travail. Finalement, il reste l'essentiel, c'est-à-dire les souvenirs, les amis, la tête qui va bien, et puis en fait, des défis. Quasiment la même chose qu'avant, les mêmes amis. La famille a changé un peu, mais ma fille est là, et la famille, et puis il y a juste le fauteuil en plus, quoi. Mais au bout d'un moment, finalement, on fait plus attention, quoi. C'est ça. On fait plus attention. Hein. C'est ça. Comment tu vois ton avenir à ce poste d'entraîneur des gardiens? C'est compliqué aujourd'hui en France d'avoir... Ouais, ça je sais pas, j'en sais rien. Ça fait un bout de temps que ça dure comme ça, j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis c'est bien, il faut juste... ce qui est important, c'est d'essayer de se réadapter à chaque fois parce que les techniques évoluent. Et donc il faut se tenir quand même au courant. Il y a de la lecture, il y a des magazines aux États-Unis, un magazine qui s'appelle Hockey Goalie ou quelque chose comme ça, que j'ai été abonné à longtemps. Et puis après, il y a des discussions avec Sébastien Beaulieu au téléphone. Je devais partir cet été avec Jean-Philippe et Raphaël 10 jours en Suisse, justement pour travailler avec Sébastien. Et puis j'ai eu un petit problème de santé, donc j'ai pas pu y aller. Mais ce n'est que partie remise. Voilà. Ouais, c'est important aussi les échanges avec les entraîneurs des gardiens d'un peu partout. On apprend de tout le monde. Et à tout âge, il y a toujours des choses à apprendre à droite à gauche. C'est important. Là, il y a quelques dernières
piste de travail qui te fascine plus que d'autres? Il y a si on parle des grands mouvements dans le travail de gardien sur les années récentes, sur la dizaine d'années qui est passée par exemple, il y a des éléments qui ont beaucoup changé? Ouais, il y a le reverse qui est apparu il y a quelques années déjà, donc qui remplace petit à petit ce qu'on appelle l'hybride, le one knee down. Moi j'aime bien ce mouvement, voilà, c'est quelque chose d'intéressant sur les shoots d'angle serrés, et puis ça permet d'éviter qu'il y ait trop de rebonds. Après, le jeu évolue aussi. Maintenant, on a des gabarits de plus en plus grands. Il y a beaucoup plus de trafic devant la cage. Donc, il faut des gabarits un peu plus grands. Il faut prendre plus de place. Il y a beaucoup de vitesse. Un petit peu, ouais. Et puis, il faut quand même rester agressif. Donc, à un moment donné, on avait tendance à dire que le gardien devait rester un peu profond dans sa cage. C'est terminé. Maintenant, il faut de l'agressivité. Et on a bien vu Fleury sur les phases finales de NHL. Hein. Il a été très agressif, ouais. Et il a fait des très bons playoffs. Et mentalement, ça impacte considérablement l'adversaire aussi, quoi, d'avoir l'impression que tout lui est partout, quoi, tout le temps devant. Il faut rester maître de sa maison parce qu'il ne faut pas aller trop loin non plus. Mais par contre, il faut être agressif. Et voilà, je pense que le trafic devant la cage a beaucoup fait évoluer le jeu du gardien. Alors le gardien, évidemment, c'est un élément incontournable du show, du spectacle, des matchs. Et il y a tendance, du côté de la NHL, de regarder petit à petit, d'essayer de diminuer un peu tous les équipements, parce que il y a jamais assez de buts, il y a jamais assez de spectacles. Ça fout en rogne un peu. Il faut chier, ouais. Il faut chier. Bah ouais. Et puis en même temps, du coup, ça va obliger les gardiens, je pense, hein, à évoluer encore, à faire évoluer les techniques, hein, parce que moins on est gros, plus on doit prendre de place. Je sais pas trop. Là, il va encore y avoir des évolutions, donc il y a des gens qui pensent et qui réfléchissent. À mon avis, il y a des choses qui vont évoluer encore. Ouais. Ton voyage de rêve, alors, si on devait l'imaginer, tu pouvais aller voir les entraîneurs des gardiens qui te fascinent ou les gardiens qui te fascinent aujourd'hui. Tu irais forcément en Amérique du Nord, ou est-ce que du côté de la Russie, du côté de la Finlande ou de la Suède, où on forme aussi d'excellents gardiens? Ouais, la Finlande, il paraît que c'est forme des très très bons gardiens aussi. Donc c'est intéressant, je crois que c'est une autre technique. Mais moi j'aime bien la technique nord-américaine. Et après voilà, les techniques évoluent, il y a des techniques différentes suivant les continents. Et je pense que ça sert à rien forcément d'essayer de piocher à droite à gauche. Vaut mieux à mon avis partir dans une technique et essayer d'y rester et progresser dans cette technique-là. Parce qu'après on peut s'y perdre. Voilà, donc mon voyage de rêve, ça serait les États-Unis ou le Canada, forcément. Et puis, pouvoir aller échanger avec un entraîneur des gardiens de NHL, par exemple, ça serait quelque chose de très intéressant. Un rêve. Pourquoi pas? Pourquoi pas un jour. Non, c'est fort de voir un mec comme Fleury qui sait se réinventer en permanence. C'est une belle leçon aussi. On a parfois, au niveau des joueurs, là, c'est pas mal du jeunisme, et c'est bien de voir des très jeunes joueurs avoir des responsabilités et de mettre beaucoup de vitesse dans les équipes et tout, mais voir des gardiens vétérans comme ça dominer la ligue sur une année, c'était fort. On a vu là que sa perte au Pingouins avait été quand même lourde. Ouais, puis je pense que lui, il s'usait un peu d'être là-bas parce que il a fait quoi, je sais pas, 10 ans, 12 ans, non 12 ans là-bas. Donc ça a été un challenge pour lui, je pense. Un renouveau, quelque chose qui l'a relancé. Voilà. Et c'est vrai qu'il a fait une super saison, c'était impressionnant. Hein. Impressionnant. Donc, il n'y a pas de gardien, on peut jouer. On a vu Christo. Hein. Christo, il a poussé jusqu'à 40, 41, et voilà, il était encore là. Donc, quand il y a les aptitudes mentales, elles restent à vie. Donc, on doit pouvoir pousser encore un peu plus. Tant que le physique ne lâche pas, tout va bien. Ouais, Christo Baluet, justement, c'est légende du jeu. C'est une vraie référence pour nous. Pour nous, c'est une vraie référence. C'est une idole, hein. Christo. Et je mettrais Fable Henry aussi parce que à eux deux, ils ont tenu l'équipe de France pendant une bonne dizaine d'années. Et quand c'était pas l'un, c'était l'autre. Et Christo, super carrière NHL et puis même en Suisse. Et puis Fable Henry, il a toujours répondu présent sur les grands rendez-vous en France et internationaux, quoi. C'est un mec qui a un super mental. Donc c'est deux grosses références. Ouais. Ah, c'est pas un poste où on a beaucoup manqué. Là, il y a Florian Hardy qui est encore à un très haut niveau, même s'il est revenu à Angers en Ligue Magnus. On se pose plus la question derrière. Il y a
pas mal d'options. Il y a des joueurs de 24, 25 ans. Il y a des plus jeunes qui arrivent aussi, comme Raphaël par exemple, qui pourront peut-être dans quelques années aussi jouer leur carte. Tu la vois comment à peu près la hiérarchie c'est très compliqué. Hein. C'est pas facile. Moi, je les connais pas tous. Je les ai pas vus. J'ai pas tous vus. Mais je pense que c'est ouvert, donc celui qui saura s'engouffrer, il prendra la place, quoi. Voilà, puis ça peut évoluer à tout moment aussi. Hein. Rien n'est jamais figé dans les buts parce que tout l'environnement est important, donc il suffit qu'il y ait un petit roulement IB qui soit faussé ou qui claque dans une saison, ça peut chambouler un gardien. Hein. L'équilibre, c'est important hein, pour être un gardien. Il faut être équilibré, donc voilà, on peut pas sortir tous les soirs, on peut pas. La vie de famille, je pense que c'est important, il faut être posé, parce qu'il faut être calme. Donc voilà, c'est calme et prêt à exploser en même temps à tout moment. C'est un peu la particularité. C'est ça. Ouais. Le calme, c'est important, je trouve. On voit Christo a fait une grande carrière grâce à, j'allais dire sa calmitude, mais il avait une faculté à être patient, à rester calme dans toutes les situations. Ouais, rien ne semblait l'atteindre et presque on a l'impression quand on discute avec lui qu'il a fait une carrière malgré lui. C'est-à-dire qu'en contexte, il a toujours fait le maximum, mais sans viser, sans rêver trop, sans... Il était présent. Ouais, dans le moment présent. Dans le moment présent, c'est important. Ne pas se projeter, ne pas... Voilà, ça fait partie de la concentration, de rester présent. Et c'est très dur. De ne pas partir dans les pensées, rester vraiment présent pour pas partir en bad, quoi. Ça se travaille. Alors je finis toujours les entretiens en tête-à-tête par cette question très large, très vaste sur l'avenir du hockey français. À ton avis, la piste qui doit être prioritaire aujourd'hui pour que on continue de grandir dans le hockey en France? J'allais dire continuer à développer des patinoires entre 3000 et 5000 entre 3000 et 5000 places pour essayer de faire grandir le hockey. Et puis j'ai envie de parler de médiatisation, je sais que c'est pas facile, hein, mais il faut faire avancer les choses comme ça. Et puis la formation, je pense que là, c'est la base. Hein. C'est la base, ça avance bien, je trouve. Il y a des choses qui se mettent en place, donc c'est bien. Mais le chemin est long, et puis je pense qu'il faut des sous, et puis la concurrence est rude, parce que le hand français va bien, le football français va bien, le basket français va pas si mal. Le volley, c'est un peu comme nous, donc voilà, il faut sortir les griffes, quoi. C'est pas évident. Je pense que c'est pas évident. Nous, on connaît notre sport, on est dedans. Donc on sait que c'est un sport qui est magnifique, que c'est un sport de passion, et qu'une fois qu'on a mis le nez dedans, on peut plus en sortir. Mais les gens qui sont pas dans le hockey ne le savent pas. Donc il faut réussir à les faire venir dans les patinoires, et ça, c'est pas évident. Une fois qu'ils sont venus, après, c'est fini, ils repartent plus, quoi. C'est une très belle conclusion. On les a eus. Voilà. C'est une très belle conclusion. Je voulais te remercier beaucoup d'avoir été mon invité et puis pour tous ces échanges, passionnants devant la caméra, mais souvent aussi en dehors. Ouais. Ça restera toujours un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi et puis merci pour ce que tu fais pour le hockey. Et puis tu fais gaffe, il y a mon chat qui est rentré dans ton camion, tu ne l'embarques pas, s'il te plaît. Regarde, il est en plus. Merci bien, Christophe. Merci. Salut Sylvain. Salut. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine.